Je vous remercie en tout cas d'être présent ce soir pour cette conversation sur le design français et japonais. Donc, nous avons invité Valérie Maltaverne du Maire et Malta, ainsi qu'Océane Delin. Et ensuite, après cette conférence, si vous souhaitez, vous pourrez participer, poser des questions. Voilà, donc je laisse la place à Valérie et Océane. Alors déjà, merci de nous recevoir au 107 Rivoli dans la librairie. Le musée des Arts Déco est un peu une famille pour moi. J'adore ce musée, j'adore les gens qui y travaillent. Et ça tombait bien d'être invité à exposer ici pendant la période pendant l'exposition sur le japonisme, parce que donc toute cette série de lampes, et entre autres les belles de jour et les belles de nuit, ont été faites à l'occasion d'une exposition sur les lampes Akari de Nobushi. Et donc le curateur du musée m'a demandé de créer une collection de lampes qui pouvait être inspirée de Nobushi. Pourquoi il est venu vers Imre Malta? C'est que je pense qu'Imre Malta est assez influencé par le Japon, par la simplicité du trait, par les matériaux, par les savoir-faire ancestraux, et tout ça avec de l'innovation. Donc on était très près, voilà, je pense qu'on était assez en osmose avec le travail de Nobushi. Et donc j'ai dû faire appel à plusieurs designers, et j'avais envie pour une fois de travailler avec une femme. Donc je n'ai que des hommes, dans ce métier il y a beaucoup d'hommes. Et voilà, j'ai rencontré Océane, et j'ai tout de suite bien fité, j'allais dire, avec Océane. Et en fait on va vous expliquer donc la manière dont on a eu de travailler ensemble. On est parti d'une photo qui a été prise au Maroc, à Bonifacio, qui était quelque chose avec des strates, parce qu'en fait, voilà, la manière dont Imre Malta travaille avec ses designers, c'est qu'on parle d'une histoire, d'une photo, d'un film, d'une émotion, d'un voyage, et à partir de là, on se raconte des histoires, et on fait des allers-retours, et les choses se construisent petit à petit, et voilà, je laisse la parole à Océane, et je la reprendrai peut-être après. On s'est inspiré de cette image. En fait, ce qu'on aimait énormément, c'est ces strates qui nous faisaient aussi penser aux lampes Akari, qui sont en fait des lamelles de bambou avec un papier washi qui retient le tout. Et ces strates étaient super évocatrices en termes de dessin et de maquette. Donc j'ai une méthode un petit peu particulière qui est d'associer souvent le fer au dessin. Et dans nos échanges avec Valérie, on a vraiment construit des allers-retours très constants dans les manières de travailler, où on produit énormément de dessins, de maquettes. J'arrivais avec mes petites maquettes en papier, et on faisait ces allers-retours constamment en fait, en vue de travailler et de finalement aussi rendre hommage à Isamu Nobushi. C'est assez particulier de se dire qu'on rend hommage à quelque chose qui a existé et qui existe déjà. Donc c'est apprendre à faire connaissance avec un homme qui a produit des sculptures et des lampes, un héritage, des savoir-faire. Et effectivement, ça se rapproche énormément du travail d'Imre Malta, de se plonger en fait à cœur de tradition des savoir-faire, de projets, et puis de décortiquer, de ne rien lâcher pour comprendre en fait, et de créer toute une histoire autour d'un projet. Ce que vous voyez là, c'est des dessins et des strates de papier que j'ai découpés à la laser. Et le fait de les assembler, je retrouvais un peu ces irrégularités, cette fragilité qu'on pouvait voir dans les lampes Akari. Voilà, et quand moi j'ai reçu donc cette maquette, parce qu'Océane est une des rares designeuses, en tout cas de l'équipe, à faire des maquettes. Généralement, elle ne fait pas de maquette, enfin les designers ne font pas de maquette, ils passent tout de suite à la 3D. Et Océane, elle aime beaucoup les croquis, elle crobarde, et moi j'adore le dessin. Et puis après, elle fabrique. Et en fait, jusqu'alors, sur le dessin à plat, je trouvais ça assez joli. Puis là, tout d'un coup, de voir toutes ces strates, je trouvais ça trop lourd, trop chargé. Et là, c'est toujours un moment qui est un peu bizarre. Je dis à Océane, écoute, je suis désolée, j'aime pas. Voilà. Et alors Océane, toujours gaie, dit, ok, on recommence. Bon, et puis, au moment de défaire, en fait, sa structure, c'est en tirant la boîte derrière, je vois que là, c'est hyper régulier et hyper beau. Alors je dis à Océane, c'est ça qu'il faut faire, mais donc on a repris le problème dans l'autre sens, et là Océane s'est remis à bosser, donc je relaisse. En fait, de toutes ces formes, on a essayé d'extrêmement simplifier, et puis de se rapprocher aussi
si vous connaissez les sculptures d'Isamu Noguchi, c'est des formes très rondes, très généreuses, très douces, qui convoquent un imaginaire, et on avait envie de enlever tout superflu et venir travailler une forme dans laquelle on peut se plonger. C'est vrai que ça appelle aussi l'idée du galet, du corail, des choses très naturelles, très intemporelles. Et on a travaillé ces formes du coup maintenant en 3D, donc j'ai créé des coques à différentes échelles que j'ai présentées à Valérie. Alors, donc, quand on s'est décidé à travailler, Océane avait donc fait en carton ces formes que vous allez voir après, que l'on va vous montrer, voilà. Donc tout ça a été fabriqué en carton, on s'est demandé comment on allait le fabriquer, nous, Français, parce qu'on n'est pas japonais, on n'est pas Isamu Noguchi. Et donc Noguchi, lui, travaille le papier, parce que c'est un papier japonais, il vient du Japon, et travaille le bambou, puisqu'il est japonais. Nous, on est français. Et j'ai eu la chance de beaucoup aller en Normandie quand j'étais petite. Et je me suis dit, mais nous les Français, qu'est-ce qu'on cultive et qu'on ne cultive pas ailleurs, c'est le lin. Donc là, on a commencé à turbiner sur le lin, savoir comment on allait rendre le lin raide, essayer de rencontrer des gens qui travaillent la résine. Donc là, on rentre dans un espèce de maelstrom, un jour on pense que ça marche, le lendemain ça ne marche plus. Enfin, voilà, tout ça. Donc le dessin dure à peu près pendant 1 an. Et après, on a 1 an de production où effectivement, on travaille, on essaye de faire, nos rêves se réaliser, donc rentrer dans une fabrication qui est très lourde et voilà. Donc on a réussi à faire, je dis à Océane, avant de se lancer, puisque maintenant ça y est, on avait compris que le lin marchait au bout d'un certain temps, je lui dis mais s'il te plaît, puisque tu réalises beaucoup de choses avec tes petites mains, que tu connais les machines par cœur, les impressions 3D et autres, regardons et vérifions que la forme fonctionne. Donc voilà, Océane explique tes maquettes. On a créé les maquettes du coup à des échelles plus petites. Et ces maquettes étaient censées du coup représenter ces strates de lin. Évidemment, avec les technologies d'aujourd'hui, moi je voulais arriver à une forme assez rapidement et vérifier ces échelles, ces formes, etc. Et du coup, on a imprimé en 3D ces formes. Et ces formes nous ont inspirés parce qu'on trouvait que c'était des galets assez doux. Et on s'est dit que de la collection de ces strates en papier, il y avait peut-être quelque chose à travailler dans un autre matériau. Donc en fait, quand Océane est arrivée avec ça à la maison, c'était tellement doux et tellement joli. Donc en général, on pose des affaires sur une grande bibliothèque qui est à la maison et en fait, on vit avec. Et moi, je suis passionnée par les cailloux, donc partout où je vais, là je rentrais du Japon, j'avais ramené des... Et ça me faisait vraiment penser à la même chose. Et je suis... Et voilà, il y a un matériau qui me passionnait, je dis à Océane, on devrait devrait réaliser ce projet en biscuit, en porcelaine de biscuit. Mais on ne savait pas si la lumière allait passer, etc. Bon voilà, donc... On a travaillé du coup sur la finesse du matériau pour que la lumière passe à travers, et ce qu'on voulait dans cette série de collections en mode de biscuit, que ça soit une présence très douce et lumineuse. Les lampes Akari ont cette douceur dans un espace, on avait envie d'avoir la même présence lumineuse discrète dans un intérieur, donc on s'est dirigé vers une porcelaine très fine à différentes échelles et toujours avec l'idée que c'était 2 éléments en métal qui venaient figer cette forme, qui venaient la tenir. Donc les éléments en métal que vous voyez dans les grandes belles de jour, vous allez les retrouver en petit dans les belles de nuit. Et c'est ça qui fait le piétement des lampes. Ça fait aussi un peu écho et hommage au piétement très très fin de Noguchi. Donc donc il y a certains, on a gardé sur certaines d'entre elles la fabrication 3D parce pour certains on a poli le moule pour que la matière soit douce et lisse comme généralement le biscuit est présenté. Et là on avait donc travaillé, on a gardé tout le travail de l'impression 3D dans le moule. Donc on a fait plusieurs tailles, après on a décidé que ça serait dommage, il ne faudrait pas avoir de fil, donc on a travaillé pour éviter le fil, branché comme un téléphone. Bon voilà, il y a eu un développement, il faut que vous sachiez que sur cette... donc on a présenté au départ, le curateur de Noguchi avait demandé, donc j'avais dit bon, on va faire 5-6 lampes, et puis quand il a donné le titre
de l'exposition, il a appelé ça Akari Unfolded. Et moi je me dis, mais Unfolded, ça veut dire développer. Et là je suis devenue hystérique. J'ai appelé tout le monde, j'ai dit, mais attendez les garçons, il ne faut pas une lampe, il en faut plein, parce qu'il faut... Voilà. Et donc là on s'est mis à travailler tous comme des ânes. Et quand je suis arrivée, j'ai dit au curateur, 15 jours avant de débarquer, ben voilà, il y a 26 lampes qui partent. Il m'a dit, mais je suis pas un quoi. Je suis pas un showroom, Valérie. Je lui ai dit, mais je m'en fous, j'ai 26 lampes pour les exposer. Et en fait, il était ravi avec les 26 lampes. Et voilà, l'exposition a eu tellement de succès qu'au lieu d'être exposée à un an, on a été exposé. On est encore exposé. Et voilà, l'exposition vit bien et on est tous hyper heureux de cette expérience. Voilà, et aujourd'hui, on travaille sur d'autres matériaux, d'autres savoir-faire. Et la vie continue. Voilà.